Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Nous sommes de retour pour notre petite réaction à chaud hebdomadaire consacrée à la série The Last of Us, disponible actuellement sur Prime Video. Aujourd'hui, on va faire une réaction à chaud du troisième épisode, le fameux troisième épisode qui apparemment soit est adoré, soit est détesté par les gens qui ont pu voir donc, cet épisode. Du coup, on va donner notre avis critique. La vidéo sera divisée en deux parties. La première partie ne comportera pas de spoiler. Et la deuxième partie, je vous mettrai cette petite icône pour vous dire voilà, qu'on va commencer un petit peu spoiler. Alors, pour la partie non spoiler, ça va aller vite, hein, parce que en fait, quoi que je dise, il y a peut-être déjà un peu trop d'informations. En fait, je vais juste revenir sur le fait que cet épisode divise. Alors pourquoi cet épisode divise? C'est pour la simple raison, c'est que ils auraient pris quelques libertés concernant un perso. Voilà, c'est ça qui divise. Alors je me suis renseigné auprès de mes abonnés qui ont joué au jeu. Et en vrai, la liberté... en fait, en gros, dans le jeu, il y aurait une ellipse concernant donc ce personnage, et en fait dans la série en fait on a droit à, on va dire, à un peu plus de détails sur la vie de ce perso. Alors le perso en question il s'appelle Bill. Alors moi, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je connais pas la licence, j'ai jamais joué au jeu. J'y jouerai une fois que j'aurai terminé à la première saison. Et du coup, moi, je découvre voilà, tout ça d'un œil neuf. Et en fait, je m'intéresse juste par rapport à l'écriture, la réalisation. Et cet épisode, il est assez intéressant. Intéressant dans le sens où l'acteur qui joue Bill est incroyable. Si il ne gagne pas le meilleur rôle secondaire dans une série lors du prochain Emmy, c'est un scandale. Il est incroyable. Je connaissais pas du tout cet acteur. Donc voilà, franchement, même si tu n'es pas d'accord sur l'interprétation l'interprétation des développeurs, des créateurs par rapport au jeu, au matériel, matériel originel, parce que en fait c'est ça qui a gêné en fait. C'est ce qui est montré à l'écran qui a, semble-t-il, gêné pas mal de gens. Bon, j'ai eu 2-3 réactions aussi lors du watch party. Il y a des gens qui ont trouvé que voilà, c'était pas utile, que c'était pas nécessaire. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, j'ai lu 2-3 critiques sur les réseaux d'internet qui disent que c'est le meilleur épisode de la série. Actuellement. Et il y a aussi des personnes qui ont vu toute la série en avant-première et disent à peu près la même chose, que l'épisode 3 est l'épisode le plus intéressant. C'est vrai qu'il est intéressant, mais c'est vrai également que ça perturbe un petit peu la narration autour de Joel et Ellie. Parce qu'en fait, dans cet épisode, on introduit un nouveau personnage qui prend de la place dans la narration. Et mais vous inquiétez pas, il y a une logique, ça se recoupe avec la narration autour de nos deux protagonistes principaux. Mais voilà, je comprends, en fait je comprends les gens qui ont été déçus de cet épisode, et je comprends également les gens qui ont apprécié cet épisode, parce que j'ai dit ça en live, en fait ils auraient pu faire quasiment un film entier sur le personnage de Bill. Voilà, franchement ça aurait pu le faire, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans l'espace commentaire. Regardez la série, franchement, pour l'instant, c'est vraiment un de mes rendez-vous préférés hebdomadaires. Voilà, j'attends l'épisode. Du coup, les lundis sont moins douloureux. En général, j'aime pas les lundis, mais quand je sais qu'il y a un épisode de The Last of Us qui sort le lundi, ça va. C'est moins douloureux tout d'un coup. Donc regardez la série, regardez les différents épisodes disponibles, donc l'épisode 1, 2, 3, qui dure quand même plus d'1 heure, 1h15, je crois, de mémoire. Même si je trouve que sur l'heure, par rapport à la durée de cet épisode, il y a quand même 2-3 moments un peu mous, je trouve. Mais bon, encore une fois, le truc c'est qu'en fait ils ont intégré
un personnage et son histoire, entre guillemets, au sein d'un épisode plus large, dans le sens où on a un début qui fait suite aux précédents épisodes, et on a une fin qui amorce le prochain épisode. Je sais pas si j'ai été clair, mais c'est ça qui, je pense, qui a perturbé les personnes qui ont été déçues. Donc voilà les amis. Ah oui, alors l'acteur qui joue Bill, hein, Nick Offerman. Franchement. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que même les gens qui n'ont pas aimé qui n'ont pas aimé le traitement de ce personnage, ils ont trouvé que l'acteur était incroyable. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas aimé l'épisode ou qui ont trouvé l'épisode moyen, ils ont quand même reconnu que l'acteur est incroyable. Alors qu'est-ce qu'il a fait cet acteur? Il a joué dans... Bon, il a fait quelques doublages de films d'animation. Mais sinon, je vois pas trop... Ouais, après, bon, j'ai pas vu masse film récemment. Mais bon. Dites-moi dans quel film vous l'avez vu, vous l'avez découvert. Moi, je l'ai découvert... Enfin, j'ai découvert à travers The Last of Us, en fait. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette partie non spoiler. Donc là, on va continuer la vidéo et revenir sur les quelques éléments du scénario. Du coup, je vais un peu spoiler. Donc, vous pouvez quitter la vidéo pour les personnes qui n'ont pas encore vu l'épisode. Avant de partir, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, pensez bien activer les notifications pour être notifié lorsque une nouvelle vidéo sera postée. Alors, pour la partie spoiler, je voudrais revenir sur justement le personnage de Bill, que je trouve incroyable. Franchement, en termes d'écriture, en termes d'interprétation, il est incroyable. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est l'autre personnage, Frank. En fait, c'est comment ils se sont rencontrés qui m'a un peu gêné. Donc, Frank tombe dans un des pièges de Bill. Et en l'espace de quelques minutes, il a réussi à le convaincre de lui donner à manger. D'un point de vue d'un mec un peu solitaire, survivaliste, un peu, comment dire, parano et qui n'est pas contre de vivre tout seul, je trouve que le switch, parce qu'en fait, leur première rencontre, c'est Bill qui dit à Frank, bah casse-toi. L'autre lui dit, j'ai faim et tout. Non, mais moi je suis pas un resto, casse-toi, tu vois. Il lui dit, casse-toi. Et puis, bon, il insiste un peu, Frank, il a dit, j'ai faim. Après, Bill a dit, bon, d'accord, si t'as faim, voilà. Ça m'a un peu gêné. Ça aurait été plus intéressant pour moi qu'il continue d'avoir... qu'il reste un peu toujours sur ses gardes. Et qu'il le mette à l'épreuve. Parce qu'on sait pas sur qui il tombe en vrai. Il aurait pu tomber sur un psychopathe, tu vois. Pareil, ensuite... il lui propose une douche, après, il lui propose des vêtements, puis après, il lui propose à manger. Lui fait un plat 4 étoiles. Et derrière, le mec, il voit qu'il y a... Enfin, Franck, il voit qu'il y a un piano et il décide de jouer. En fait... Son comportement un peu cavalier comme si c'était chez lui, moi je trouve, enfin personnellement, moi j'aurais pris un flingue, qu'est-ce que tu fais là, lâche le piano. Donc voilà, c'était un peu bizarre, surtout qu'à un moment, par rapport à la scène de piano, Bill trouve que Frank joue pas très bien et du coup décide de lui faire une petite démonstration. Attends, est-ce que tu jouerais du piano dans la même pièce qu'un inconnu que tu viens de découvrir 1 heure avant, et que ce dernier se trouve derrière toi pendant que tu joues, alors que tu as les yeux rivés sur le clavier, sur le piano. Encore une fois, d'un point de vue d'un survivaliste qui est resté 4 ans tout seul, qui est un peu parano, je veux dire, chez lui, le village dans lequel il évolue, c'est bourré de pièges, tu vois. Le mec, voilà, il a réussi à s'auto-suffire. Ça, c'était assez intéressant. Vivre avec les moyens du bord, etc. Il est assez débrouillard, le mec. Et le mec, il a aussi une armurerie dans sa cave. Il a des caméras partout. Le fait qu'il baisse sa garde aussi rapidement, j'ai trouvé ça un peu facile. Un peu... Voilà, ça colle pas au personnage. Et puis, là, je dis, au bout d'1 heure, il joue du piano... il invite chez lui, il lui donne à manger, mais... Au bout d'1h15, Bill se retrouve à poil dans un lit avec le mec.
Alors je veux bien qu'au bout de 4 ans, on commence à voir, comment dire, des choses qui s'accumulent et qu'on a peut-être besoin d'un peu de tendresse et un peu de, d'un peu de, un peu d'action au plumard. Mais encore une fois, ils viennent le rencontrer et 1 minute 15 plus tard, il est à poil quoi. Il est à poil et pour leurs petites affaires. Bon, il s'avère que Frank n'est pas psychopathe, du coup, ils vivent ensemble, etc. Ils vivent ensemble seuls. Il y avait un petit côté, je suis une légende, tu vois, genre ils sont seuls au monde, ils sont que deux. Cloîtrés, barricadés dans ce village. Alors du coup, on a pas mal d'ellipses pour voir l'évolution. Ils ont des prises de tête comme tous les couples, etc. Et puis un jour, voilà, ils ont un appel anonyme d'une femme, et c'est comme ça qu'ils rencontrent donc Pedro Pascal, donc Joël et Tess. Et c'est comme ça que voilà, il y a du coup l'histoire de Bill se recoupe avec l'histoire de Joël. C'était intéressant, mais voilà, encore une fois, c'est juste le traitement. C'était un peu rapide l'histoire d'amour entre Bill et Frank. Après. Avec le temps, avec les ellipses, après, à travers les épreuves qu'ils ont vécues, j'avoue que leur histoire est assez touchante. C'est la scène finale quand Frank lui demande comment dire, de l'euthanasier, c'est à peu près ça. J'avoue que la scène est incroyable. Elle est incroyable, même si, bon, t'aimes pas le perso, parce que bon, il y a des gens qui ont joué au jeu, ils trouvent que ça colle pas vraiment. Moi, encore une fois, j'ai un œil neuf par rapport à la licence. Je vois un mec qui a voulu survivre, qui a trouvé, entre guillemets, l'amour comme par hasard. Merci beaucoup les scénaristes qui ont sorti de nulle part un mec. Du coup, ils ont vécu ensemble pendant plus d'une dizaine d'années. Ils ont vécu pas mal de choses ensemble. C'était très touchant. En vrai, c'était très, très touchant. Et la scène finale, elle est poignante. Elle est poignante. C'est vrai que tu ne peux pas être insensible à cette petite histoire. Mais bon, encore une fois... Je vois dans l'espace, comment dire, enfin sur les réseaux sociaux d'internet, bon, il y a pas mal de gens qui ont trouvé cet épisode pas très intéressant. Bon, évidemment, il y a des propos un peu limites, des propos homophobes qui ont été tenus également. Et apparemment, par rapport aux gens qui ont joué aux jeux vidéo, apparemment, Bill serait homo. Donc du coup, je vois pas en quoi c'est choquant. Si c'est déjà dans le jeu d'origine, il a annoncé son orientation. Donc voilà, je sais pas pourquoi les gens sont choqués. Moi, je trouve que l'histoire elle est très très belle. C'est juste quoi, comment au bout d'1 h 15, le mec il se retrouve à poil avec un inconnu. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous aurez comment dire, proposé à un inconnu ou une inconnue de rejoindre votre lit au bout d'1 h 15. Après, bon, on n'est pas dans son cas. 4 ans sans voir le moindre être humain. Peut-être que... Mais au début, il est quand même méfiant. Au début, il lui dit de se casser, en fait. Si Frank n'avait pas insisté, Bill serait resté encore seul. Ça lui posait pas vraiment de problème. Donc voilà. Épisode, entre guillemets, parenthèse, sur ce qu'est la vie dans un monde apocalyptique. Ça change un peu de ce que vivent Ellie et Joël, qui eux sont dans la survie. C'est vrai qu'on n'a pas cette tranche de vie de ce que c'est de vivre voilà, dans ce monde. Et c'est de... En fait, on a le problème évidemment des infectés, mais on a aussi le problème de comment on fait pour se nourrir. Comment on fait pour se chauffer, pour avoir l'électricité. Je veux dire, quand il y a la fin du monde, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité. Donc le mec, c'est intéressant, le survivaliste. C'est pour ça que j'aurais aimé... Enfin, je sais pas si un jour ils le font, mais franchement, ça aurait été pas de refus d'avoir un film complet sur ce survivaliste. Donc voilà les amis, moi j'ai bien aimé. Alors moi je fais pas partie des partisans pour dire que c'est le meilleur épisode de la série, parce que j'ai pas encore vu tous les épisodes évidemment, mais j'avoue qu'il est pas mal. Il est pas mal, même si encore une fois voilà, c'est le seul truc qui me gênait, c'est
comment en 1h15 ils sont tombés amoureux. Voilà, je trouvais ça un peu facile, un peu raccourci. Et puis, ah oui, il y a un autre truc qui m'a un peu gêné, c'est en fait, l'acteur qui interprète Peel est tellement bon que le jeu d'acteur de Frank, donc interprété par Murray Bartlett, que je connaissais pas non plus, me paraît un peu fade. Voilà, c'est un peu dommage. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir les deux qui ont à peu près un jeu aussi bien. C'est juste qu'en fait, non, mais il joue bien, hein. L'acteur qui interprète Frank. C'est juste que celui qui interprète Bill est incroyable. C'est ça le problème. Il est incroyable. Franchement, regardez bien les plans où on le voit. Regardez son regard, regardez son placement, regardez sa façon de se tenir. J'avoue que il occupe l'espace. Hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais regardez-le, vous allez voir qu'il occupe, même s'il est en arrière-plan, il occupe l'espace. Je trouve ça très très fort. Voilà. Donc, il mérite une petite récompense. Bon, allez, sur ce, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode 3. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine réaction à chaud du 4e épisode. On s'approche, la semaine prochaine, on sera à peu près au milieu. Hein, il n'y a que 9 épisodes en tout. Donc là, on est déjà au 3e. La semaine prochaine, ce sera le 4e. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je rappelle qu'on fait les watch parties Enfin, c'est-à-dire qu'on regarde la série ensemble sur Twitch tous les lundis. Alors par contre, ce sera le soir, donc autour de 23h. Voilà. Si j'ai pas trop de retard. Et du coup, on découvre l'épisode en live avec les abonnés. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao!